Bonjour à tous, toujours sur J-1, je suis cette fois en compagnie de Josquin Farge et de Louis Vialet qui vont vous parler de Sounds Good, leur produit musical. Donc allez-y les garçons, qu'est-ce que vous proposez? Bonjour, Christophe. Nous, Sounds Good, c'est de la musique. L'idée, c'est de se dire qu'on avait beaucoup de gens autour de nous, de par le fait qu'on a un background issu qu'on vient de la musique, qui se plaignaient de passer beaucoup de temps à chercher la musique, qui écoutaient toujours les mêmes choses en boucle. Moi, étant DJ, on me demandait tout le temps des playlists. Est-ce que tu peux me faire une playlist pour tel besoin? J'ai une soirée chez des amis, j'ai mon week-end de fiançailles, voilà. Et on sentait qu'il y avait vraiment un manque dans l'offre actuelle et que paradoxalement, il y avait plein de personnes qui partageaient de manière quasi pro de la musique sur internet. Ça va des DJ qui postent leur dernière sélection de médias, beaucoup d'acteurs qui en soi avaient quelque chose à apporter à ces utilisateurs finaux. Donc l'idée de Sounds Good, c'est vraiment de créer un pont entre ces experts qui aiment partager la musique. Donc, sur Sounds Good, on va du chef d'orchestre, d'un opéra, on a les DJ des clubs branchés à la mode, des médias, des coachs sportifs, des fans de bossa nova, et permettre ce pont avec l'utilisateur final qui lui rêve de d'une mix simple. En 3 clics, il va avoir 1 heure de musique sélectionnée par un expert en fonction de son envie. Et la musique vient d'où? Elle est hébergée où? Aujourd'hui, SoundCloud, YouTube. On a rencontré des acteurs comme Deezer, Xbox, bien entendu, parce qu'on a été incubé chez Microsoft Venture, et Spotify, entre autres. D'accord, ok. Voilà. Votre modèle économique, vous en avez un déjà ou c'est pas encore? L'idée aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les outils de curation de contenu, donc le back-office qu'on met à disposition des curateurs pour qu'ils créent ces playlists, qu'ils puissent les partager auprès de leur communauté et aussi sur notre média soundsgood.com. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On est en live depuis une dizaine de jours, soundsgood.com, vous créez votre compte et vous pouvez accéder gratuitement à toutes les playlists. Et là, on travaille vraiment sur les KPI, c'est-à-dire acquisition de curateurs, acquisition d'utilisateurs, pour arriver assez vite, au moins à 100 000 utilisateurs pour prouver le concept. Et à partir de là, on a vraiment 4 actifs à monétiser. C'est d'une part, si tu veux... Oui. Alors on a d'une part la marque Sounds Good, qui ici elle devient une référence pour la recommandation de musique. On peut vraiment représenter la recommandation de musique et pourquoi pas penser à par exemple des applications mobiles pour courir de Sounds Good, à des applications qui servent vraiment à mieux consommer la musique aujourd'hui. Autre chose... Juste pour ce point, c'est nous utiliser la marque qui commence à avoir la valeur. Par exemple, vous avez interviewé Tractel qui est aussi dans la pièce tout à l'heure, et on fait par exemple beaucoup de side projects autour de cette marque Sounds Good qui doit devenir un référent en termes de qualité musicale, et du coup on organise le 17 juin une grosse soirée à Paris au Café de la Presse dans le cadre de Futur en scène. Donc avec Tractel, on va présenter des startups musique, des artistes et des projets Tractel et Sounds Good. Autre chose, c'est aujourd'hui la musique, c'est un vrai moyen pour les marques aussi de communiquer auprès de leurs audiences. Les marques cherchent beaucoup de contenu, cherchent beaucoup de manières d'adresser leur audience, et donc on va pouvoir proposer aussi à des marques, elles, de communiquer via la musique, via par exemple, si on veut trouver par exemple une playlist pour faire du sport, pourquoi pas avoir une marque liée au sport qui, elle, propose parmi toutes les autres playlists sa propre playlist pour faire son jogging. Donc là vraiment, la marque va pouvoir de manière professionnelle avoir l'audience du média Sounds Good, plus les outils professionnels mis à sa disposition pour communiquer via la musique. Autre chose, vas-y, au niveau... Le deuxième, c'était le réseau de curateurs. Oui, voilà, c'est ça. Ok, le troisième, donc, réseau de curateurs, marque. Évidemment notre audience, c'est-à-dire qu'on développe un média, on commence à profiler un maximum nos utilisateurs sur leurs goûts musicaux, et on commence à rencontrer des marques qui sont intéressées par du content marketing, communiquer auprès d'une audience particulière via la musique qui est l'art le plus intrusif. Du coup, par exemple, on a rencontré récemment une marque qui nous décrit sa cible. Voilà, on aimerait communiquer auprès de telle personne. On travaille avec une agence qui nous crée du contenu, qui nous crée des playlists. Il y a de la concurrence. Oui, donc il y a plusieurs pistes en fait, vous êtes d'accord. Et nous, on est capable de leur dire que telle cible est fan de tel curateur, et on leur propose ces curateurs pour qu'ils créent du contenu pour la marque. Et donc après, l'événement J-1, c'est quoi pour vous? C'est surtout ce qui est intéressant en fait quand on monte une startup, c'est qu'au final on doit faire tous les métiers, et pouvoir juste rencontrer aujourd'hui ici un condensé d'experts dans chacun de ces métiers, c'est aussi un moyen d'accélérer sur toutes les petites problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien et qui sont importantes. Vous avez fait des workshops un petit peu ou... Aujourd'hui, ouais.
On s'est réparti les rôles. On s'est réparti les rôles. Donc, par exemple, moi je suis allé donc, avec les personnes de Pinterest et Airbnb réfléchir sur comment engager une communauté, comment vraiment interagir avec elle. Donc il y a de très bons conseils là-dessus. Et c'est vrai que la musique c'est vraiment quelque chose qui se partage avant tout. Donc ils nous ont donné de bons conseils sur comment faire en sorte que le format de la playlist soit quelque chose de vraiment partageable de manière simple pour tout le monde, par les personnes entre elles qui écoutent la musique, mais aussi par ces experts qui eux-mêmes doivent pouvoir partager facilement les playlists qu'ils ont faites auprès de leurs propres audiences. Un petit mot pour la fin? Merci Presse Citron, on va continuer à suivre l'actualité. Et venez sur Sounds Good. D'accord, merci. Merci.